Selon une étude suédoise, 70% des victimes de viol sont dans l'incapacité de réagir. Sidération psychique, dissociation, amnésie. Nous avons voulu savoir ce que ressentent les victimes en demandant à Julie-Christine Duboc, une psychologue qui elle-même a été victime d'inceste par son frère. Pendant 2 ans, ces agressions permanentes se déroulent sans que ses parents ne constatent rien. À l'âge adulte, elle démarre une thérapie qui lui permettra de découvrir qu'elle a également été violée par son oncle lorsqu'elle avait 6 ans. Aujourd'hui, elle raconte son histoire dans un livre, retraçant son parcours de victime. Donc dans mon livre, je cite un témoignage de ce qui peut être le pire en ce qui concerne les victimes d'inceste. Donc je suis sortie de l'amnésie post-traumatique à 51 ans. J'ai été victime de maltraitance toute mon enfance et d'inceste à partir de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Mon géniteur m'a violée de toutes les façons possibles avec la complicité de ma génitrice. Depuis 7 ans, tous les viols sont réactivés les uns après les autres et je souffre continuellement le jour et la nuit, sauf quand je parviens à dormir quelques heures. Je ressens des brûlures vaginales, anales, buccales, des coups violents des pénétrations. Mon corps et ma tête qui tapent contre le lit ou le mur, ses mains qui tirent sur mes jambes lorsque j'essayais de me recroqueviller, ses genoux qui immobilisaient douloureusement mes épaules lors des fellations, les ongles de ses doigts qui griffaient l'intérieur de mon vagin, les joues, le palais, toute la bouche meurtrie par son pénis. Tout mon corps est en continuelle tension, je revis la peur, la panique, la terreur, le dégoût, la sidération liée à ces traumatismes. Je suis dépressive, en thérapie depuis ma sortie d'amnésie, et c'est un combat de chaque jour pour rester en vie. Donc cette personne écrit très bien ce que Claude Janin a appelé les traumatismes chauds. Les traumatismes chauds, c'est tout ce qui est agression dans le corps, dans l'âme. C'est le surplus de stimulus sensoriels. On voit bien une gifle, une claque, ce sont des traumatismes chauds. Et puis, il y a un autre aspect du traumatisme dont on ne parle pas assez souvent, qui est le traumatisme froid. Le traumatisme froid, c'est tous les manques d'amour, manque de protection, manque de soutien, manque de compréhension que une victime peut trouver dans notre société au moment où elle essaye de chercher un peu de soutien. Et donc, ou quelquefois même dans son enfance où il n'y a pas eu de protection. Des traumatismes que Julie-Christine a elle-même vécus. 3 jours après que cette victime dépose son témoignage sur le site de Balance ton port, la psychologue fait de même et raconte son histoire. Il lui aura fallu 12 ans pour écrire ce livre. Je me suis souvenue toujours des masturbations forcées et puis de la première agression que mon frère a fait sur le divan devant toute la famille, mais sous une couverture, mais voilà. Et j'étais sidérée complètement ce jour-là et en fait j'étais persuadée que toute ma famille était complice puisqu'il se permettait de le faire devant toute la famille. Donc à partir de là, j'ai été sous son emprise, j'ai été un pantin, une marionnette. Donc je me suis d'abord souvenue de tout ça. Ensuite, avec le travail thérapeutique, le MDR, les techniques, j'ai réussi à retrouver les tentatives de viol, les viols, les fellations. Mais c'était très difficile d'en parler. Ma meilleure amie ne l'avait jamais su. C'était impossible même d'en parler. C'était pas très difficile, c'était impossible. Dans certaines familles, encore plus. Parce qu'en fait, il y a des familles où on peut subir l'inceste, mais par exemple par un tonton éloigné, etc. Et la famille proche est présente, protège, même après coup. Mais dans ma famille, voilà, c'était un fait établi, comme quoi c'est comme ça que ça se passe. Ancienne chercheuse au CNRS en mathématiques, ses symptômes post-traumatiques la rattrapent. Ne pouvant plus exercer son métier, elle étudie la psychologie, un métier dans lequel elle trouve tout son sens. Quand une victime subit une agression, plusieurs mécanismes dans le cerveau se mettent en action. Bon, déjà, il y a peut-être un instinct de survie, parce qu'on le sait fort bien, c'est que si vous criez, si vous vous débattez, beaucoup d'agresseurs, beaucoup de prédateurs, ça les stimule encore plus. Et comme le viol et l'agression sexuelle, c'est plus une question de pouvoir sur l'autre, si vous vous débattez, donc vous reprenez votre pouvoir par rapport à l'autre, vous risquez bien sûr de perdre la vie. Donc je crois qu'il y a un instinct de survie déjà à la base. Se protéger, voilà, vaut mieux être violé que d'être tué quelque part, malheureusement. Bien sûr, s'il y avait du monde autour, la personne se débattrait, crierait. Mais on l'a vu, même il y a des viols qui ont lieu dans le métro, dans des trains, et personne n'intervient autour, même si la personne se débat. Donc c'est vrai que il y a une sidération, il y a un instinct de survie,
Et je crois qu'on se déconnecte en fait. Il y a des personnes qui le disent comme ça, que quand le viol arrive, et ça s'appelle le processus le mécanisme de défense s'appelle la décorporation. C'est-à-dire qu'en fait, la psyché, l'esprit se déconnecte du corps et observe ce qui se passe comme un spectateur. Je dirais notre inconscient dit ok, là l'adulte est assez protecteur, je vais lui balancer un petit flashback. Et puis voilà, c'est une image. Et on se réveille avec un sursaut, ça peut être pendant un cauchemar, ça peut être pendant une journée, une odeur, ou un dégoût en faisant l'amour avec son partenaire. Et hop, c'est des choses comme ça qui reviennent petit à petit. Mais je dirais que le psychisme est assez bien fait parce qu'en fait, il ne fait pas revenir tout d'un coup, parce que sinon on disjoncterait. Des souvenirs qui reviennent d'année en année. Selon la psychologue, 2 problèmes judiciaires persistent. Si vous avez été victime d'un cambriolage ou victime d'un braquage dans une banque, vous n'allez avoir aucun problème pour en parler en sortant. Et personne ne va avoir de problème pour vous en parler aussi, pour savoir ce que ça vous a fait, etc. Mais dans les cadres des agressions sexuelles, les gens considèrent que ça fait partie de l'intime de la victime et donc n'osent pas en parler. Et n'osant pas en parler, la société n'en parle pas suffisamment, la victime elle-même croit que ça fait partie de son intime et qu'il ne faut pas déranger l'autre qui est aussi dans le respect soi-disant de cet intime. Et il ne s'agit pas d'un acte intime. C'est un crime et il faut le remettre sur ce niveau-là et le mettre comme un fait public parce que tout crime est public. Et mon combat, c'est vraiment de faire du crime, de tout crime sexuel, un crime imprescriptible. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, si on a 82 ans et que là on a envie de porter plainte, on peut porter plainte. Parce que ça fait partie du travail de guérison de la victime, d'être entendu à un moment donné par une autorité.